Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème de la grossesse. Je vous avais proposé lors de ma dernière vidéo où je vous expliquais mon absence de vous faire des vidéos chaque trimestre de grossesse pour vous donner un peu mes symptômes, ce qui s'est passé, les changements, etc. Et là j'étais en train de me préparer, pour tout vous dire, je suis dans ma chambre, vers ma coiffeuse, j'étais en train de me préparer, je viens juste de me coiffer. Oui, je suis coiffée. Et je me suis dit, bah tiens, c'est le moment. En plus, j'ai ma lampe juste là dans la chambre, donc je me suis dit, c'est parti, je vais la tourner. Ma grossesse a débuté a priori au 24 octobre. On est aujourd'hui le 20 février, si je ne dis pas de bêtises. Autour du 20 en tout cas. Donc je vais bientôt rentrer dans mon 5e mois, ça fera bientôt 4 mois pleins. Donc je vais vous parler de mon premier trimestre de grossesse. C'est parti! Alors il faut savoir que moi, dès le début de la grossesse, je ne savais même pas encore que j'étais enceinte. J'ai tout de suite eu des acidités, des remontées acides, des brûlures d'estomac, des trucs... Bon, à vrai dire, j'en ai déjà régulièrement. Mais là, c'était la folie. Vraiment, tous les jours, j'en avais. Des fois, c'était insupportable. Et dès le début, j'ai eu ça. Ça a été le premier signe de ma grossesse. J'ai pas eu franchement de nausées. J'étais un peu barbouillée, mais j'ai pas eu vraiment de nausées. J'ai pas vomi ni rien. Mais voilà, le fait d'être barbouillée et l'acidité, c'est vraiment les deux premiers signes avant même de savoir que j'étais enceinte. Donc j'ai fait un test de grossesse début novembre quand j'ai eu mon retard de règles, qui s'est avéré donc positif. J'ai eu mon premier rendez-vous gynéco en décembre. Voilà, donc tout s'est confirmé. À vrai dire, j'avais vu le gynéco avant puisque j'avais eu l'accident de voiture. Donc forcément, on m'avait confirmé la grossesse, même si je savais déjà que j'étais bien enceinte. Et en décembre, tout début décembre, j'ai eu mon premier vrai rendez-vous gynéco. Où voilà, il m'a dit qu'effectivement tout allait bien malgré l'accident, ça évoluait bien. Et c'est là qu'il a défini mon terme au 24 octobre par rapport à ma date de dernière règle et à l'évolution de bébé. Donc voilà. Niveau symptômes, donc au tout début, comme je vous l'ai dit, l'acidité et le fait d'être un peu barbouillé. Et ensuite est très vite arrivé la fatigue. Mais alors une fatigue monumentale, un truc qui vient de l'au-delà. Hein. Vraiment, c'était une fatigue. Enfin, c'est d'ailleurs parce que j'ai toujours cette fatigue. C'est une fatigue, c'est un épuisement vraiment. C'est genre là me coiffer, si vous voulez vraiment. Une fois que j'ai fini de me coiffer, je suis hors service. Il faut que je prenne 10 minutes pour moi, 10 minutes où je souffle, où je ne fais rien, pour vraiment reprendre mes esprits. Monter les escaliers, mais c'est la folie. Je monte les escaliers, on a l'impression que j'ai fait un marathon de je ne sais combien de kilomètres. Alors, ce qui est très très étrange, c'est que j'ai cette fatigue. Par exemple, pour le ménage, je vais retourner mes chaises sur la table. Hop, je fais une pause. Je balaye, je fais une pause. Je fais la vaisselle, je fais une pause. Vraiment, à chaque étape de ce que je fais, il faut que je me pose parce que je suis à bout de souffle, à bout de force. Et voilà, 10 minutes me suffisent à reprendre mes esprits, mais à chaque fois, je suis limite à deux doigts du malaise. Il faut que je me pose. Et vraiment, au bout de 10 minutes, ça va mieux. J'ai mon palpitant, enfin mon cœur qui palpite et tout, enfin bref. Et ça, j'en ai parlé au gynéco. Et en fait, il m'a dit, ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous plaire, mais en fait, plus vous êtes fatigué, plus vous n'êtes pas au top, et plus votre bébé va bien. Si vous êtes très très fatigué, c'est que votre bébé prend toute la force possible qu'il peut prendre en vous, et que donc lui, il va très bien, il a plein de force, et il vous a tout pris, quoi. Donc, tant mieux, bébé va bien, mais j'aimerais bien aller un petit peu mieux moi aussi, pour être franche. Et donc, je vous disais, ce qui est très étrange, donc, c'est que j'ai cette fatigue-là dans les choses de tous les jours, pour l'école, pour le ménage, pour monter les escaliers, des choses banales de la vie. En revanche, quand je vais à la salle de sport, parce que oui, je fais, malgré ma grossesse, je fais du sport, je fais pas des trucs de fou, juste de la marche sur tapis et un peu de vélo. Et ben quand je suis au sport, je peux faire 20 minutes de tapis, 20 minutes de marche rapide, et malgré tout, j'ai pas ce manque de force, ce souffle coupé, ça me le fait pas. Alors je comprends pas. Est-ce que quand je fais mon ménage, tout ça, je fais les choses trop vite et ça me prend beaucoup de force d'un coup? Je sais pas. Franchement, j'arrive pas à savoir pourquoi au sport ça me le fait pas alors que c'est quand même un effort. Et pourquoi dans les petites tâches de la vie de tous les jours,
ça me le fait. J'ai pas l'explication. Et en fait, j'aimerais bien que ça s'arrête parce que c'est pas vivable d'être fatiguée comme ça tout le temps. Pardon. Je passe mes journées voilà, à jongler entre debout, assis, debout, assis. Faut que je souffle toutes les 2 minutes et franchement, c'est usant. Alors, le gynéco m'a dit que là, dans le deuxième trimestre, ça devrait commencer à aller mieux. Pour être franc, j'ai pas encore vu le résultat. Mais voilà, j'ai hâte, espérons qu'il a raison et que ça ira bien mieux. Voilà, franchement, niveau symptômes, je sais pas si je peux vous dire autre chose parce que j'ai pas de symptômes. Mis à part cette fameuse fatigue, bah, les aigreurs, enfin l'acidité, c'est parti parce qu'on m'a donné un traitement et du coup, j'en ai plus. Le barbouillage, oui, ça m'arrive encore le matin, je suis un peu barbouillée, j'ai mal au ventre. Je rote beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas très glamour, mais c'est comme ça, j'arrête pas de roter. Dès que je mange, je rote, je rote, je rote, je rote. Je pense que j'ai du mal à digérer. Mais en soi, c'est pas. Voilà. C'est vraiment la fatigue qui me dérange le plus. Donc ça devrait passer. Espérons que ce sera le cas. Mais voilà, niveau autres symptômes, je n'en ai pas. Pas du tout. Est-ce que je sens bébé bouger? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Instagram qui me l'ont demandé. Et ben je le sens, oui, depuis pas très très longtemps. Et en fait, si vous voulez, il n'y a que moi qui le sens. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je le sens de l'intérieur de mon ventre. C'est-à-dire si on pose les mains sur mon ventre, chéri ou poids ne vont pas sentir. Mais moi, de l'intérieur, je sens les mouvements, je sens que ça tape, qu'il y a des petites, comme des petites bulles qui pètent dans mon ventre. Parfois des petits frottements, des petits coups, mais pas au point de pouvoir sentir en mettant la main sur le ventre. Ça fait pas très longtemps, donc ça fait plus partie du deuxième trimestre. J'ai pas senti dans le vraiment premier trimestre ou alors vraiment toute fin. Donc voilà. Après, niveau sexe bébé, sexe du bébé, et ben, à vrai dire, ça fait peut-être plus partie du deuxième trimestre aussi, mais de toute façon, je ne le sais pas. J'ai eu mon dernier rendez-vous gynéco le 10 février. Et pourtant, bébé, je vous promets, il était super bien placé. Il avait les jambes genre comme ça. Donc on voyait bien ses fesses, on voyait bien le sexe et tout. Mais le gynéco était incapable de me dire avec précision si c'était une fille ou un garçon. Donc moi au tout début, pour être franche, je lui ai dit c'est un garçon. J'étais sûre d'avoir vu un petit zizi, je lui ai dit c'est un garçon. Et il m'a répondu non, moi je suis pas sûre que vous justement, mais j'arrive pas à être sûre. Alors il a insisté, il a insisté, il a insisté. Au bout d'un moment il me dit bon finalement peut-être que vous avez raison. J'ai dit mince, 3 garçons, encore un garçon. Mais bon, voilà, après, c'est sûr qu'il y a une part de déception, mais je serais contente quand même, je l'aimerais quand même vraiment. Je serais pas le genre de personne à mettre mon enfant de côté parce que c'est un garçon, jamais de la vie, vraiment. Même si vraiment j'aurais une préférence quand même pour une petite fille, bien sûr. Et du coup, il a insisté, il m'a dit non, vraiment, je ne vous dis rien parce que j'ai vraiment aucune certitude. Je veux pas vous dire c'est une fille et vous décevoir, c'est un garçon et finalement vous auriez eu une fille, enfin bref. Mais je préfère ne rien dire et que début mars, donc le 12 mars, on fasse la grosse écoute du deuxième trimestre et que là vraiment il sera sûr de lui et il pourra me dire vraiment le sexe. Donc voilà, on va prendre notre patience et on va attendre jusque là. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? À la dernière échographie, bébé faisait 240 grammes, alors c'est toujours un beau bébé, hein. Et puis voilà, moi je sais pas ce que je peux vous dire de plus, tout se passe très bien, donc vraiment niveau symptômes, j'ai énormément de chance parce que j'ai pas, enfin si j'ai un petit peu mal au sein quand même, mais sans plus. J'ai pas de nausées, j'ai pas de vomissements, j'ai pas... Voilà, il y a vraiment que cette fatigue. Le seul symptôme que j'ai, c'est cette fatigue. Alors, elle est très présente, mais ça reste de la fatigue, quoi. Je veux dire, il y a des femmes qui sont très 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 malades et je touche à la peau de singe. C'est pas mon cas. Pourtant, pour mes autres grossesses, genre pour mes 3 d'ailleurs, ouvrir le frigo, ça me donnait la gerbe. J'ouvrais le frigo, j'avais envie de vomir. Là, vraiment, non. Juste, je suis fatiguée et j'ai pas très très faim. J'ai pas beaucoup d'appétit, mais le gynéco m'a dit le peu que je mange, c'est le bébé qui le prend et qu'à ce stade, ils n'ont pas besoin que je mange énormément. Donc, que demander de plus? Tout va bien, vraiment. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je savais que je voulais vous dire un truc, mais je sais plus. Ah oui,
si j'ai une bonne nouvelle malgré tout, c'est que j'ai quand même perdu depuis le début de ma grossesse, donc depuis fin octobre, j'ai perdu 8 kilos. Autant vous dire que je suis plutôt contente. Après, voilà, comme je vous le dis, je mange pas énormément parce que j'ai pas l'appétit. C'est-à-dire, je vais avoir. Si, en fait, je vais avoir très faim, mais je vais manger 3 cuillères et ça y est, je suis calée. Donc, du coup, bah, forcément, je mange peu, donc je perds. En plus, le peu que je mange, c'est pas pour moi, c'est pour bébé, donc bah, forcément, moi, je perds. Bah, forcément, il y a aussi le fait que je fais le sport. Je fais du tapis de course, donc, mais en marche, hein, je ne cours pas. Et je fais du vélo d'appartement dans une salle de sport, une petite salle de sport du quartier. Et quand je peux, je marche. Quand j'ai le courage, surtout, je marche. Vous avez pu le voir en story sur Instagram où je marchais autour d'un lac, etc. J'essaye de ne pas rester trop renfermée parce qu'en fait la fatigue, moins on en fait et plus on est fatigué. Donc j'essaye de me bouger et de me dire allez, motive-toi, ça va aller. Et au moins c'est une bonne fatigue, le soir je dors bien et voilà. Donc je passe de très très bonnes nuits. J'ai même pas ce problème de me dire que je passe de mauvaises nuits parce que même ça, franchement, je dors super bien, je suis tellement fatiguée que... Mais je dors quoi, vraiment, je pourrais dormir à vrai dire toute la journée. Mais bon, j'essaye de me dire allez bouge-toi et puis voilà. Donc voilà pour le premier trimestre, c'est tout ce que je peux vous dire parce qu'il n'y a rien de fou. Tout va bien, pas beaucoup de symptômes désagréables. Donc voilà, je vous dirai la suite au prochain trimestre. Donc là j'y suis à vrai dire, je vais rentrer dans mon 5e mois là le 24 février. Donc je referai une vidéo autour du fin 6e mois, début 7e pour voilà, parler du deuxième trimestre. Et ben en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Pensez à liker, vous abonner, c'est très 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 important. À me suivre sur Instagram. Et puis je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye.